Tout savoir sur les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. Les SCPI constituent un excellent moyen d'investir dans l'immobilier sans souci de gestion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Délictor Ursule, je suis courtier immobilier, investisseur et mandataire immobilier. Si la fiscalité des SCPI est alléchante, il ne faut pas perdre de vue que la transparence de ces placements laisse parfois à désirer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une SCPI? Une SCPI est une société qui a pour but et objet l'acquisition et la gestion d'immeubles locatifs. Acheter des parts de SCPI vous permet ainsi d'investir dans l'immobilier à travers une société qui rassemble de nombreux épargnants. Les SCPI font appel à l'épargne des particuliers, puis avec les capitaux récoltés, ils achètent ou font construire des immeubles. Ces immeubles composés de bureaux, de parkings ou de logements sont ensuite mis en location et gérés par les sociétés elles-mêmes pour le compte des épargnants. En souscrivant au capital d'une SCPI, un particulier investit donc indirectement dans l'immobilier locatif. Il n'achète pas personnellement un logement pour le donner en location, mais il achète les parts d'une société dans laquelle il devient associé. En contrepartie de sa souscription, l'épargnant est alors susceptible d'encaisser deux types de revenus. Il va tout d'abord percevoir, en général chaque trimestre, des loyers. Les loyers proviennent des recettes locatives de la SCPI que cette dernière distribue aux associés nets de frais. Il peut aussi toucher des plus-values. Ces plus-values sont constatées à la dissolution, donc la vente de la SCPI, ou bien lorsque l'épargnant revend ses parts à un prix supérieur du moment de sa souscription. Maintenant, je vais vous parler des avantages et des inconvénients des SCPI. Tout d'abord, les avantages. Premier avantage, par rapport à un investissement locatif réalisé en direct, les SCPI permettent d'investir avec une mise de départ beaucoup plus réduite. Les parts valent entre 1000 et 1500 euros et le minimum de souscription demandé aux particuliers varie de 7500 à 10 000 euros. Deuxième avantage, les soucis de gestion sont réduits au minimum. La SCPI s'occupe de tout, notamment des relations avec les locataires. Recherche de locataires, rédaction des contrats de location, encaissement des loyers, entretien des immeubles, etc. Et ensuite, elle réserve les revenus nets aux porteurs de parts. Troisième avantage, les risques locatifs. Les loyers impayés, par exemple. Ils sont mutualisés. Ils sont répartis sur un grand nombre de logements et non sur une seule personne et sur un seul bien. Maintenant que je vous ai parlé des avantages, voyons maintenant les inconvénients. Le premier inconvénient, c'est des frais qui sont assez élevés. Les SCPI prélèvent des frais lors de la souscription qui tournent autour de 5 à 12%. Par exemple, un versement de 10 000 euros avec des frais d'entrée de 10% ne donnera que 9 000 euros d'investissement net. Elle ponctionne également des frais de gestion sur les loyers perçus, 6 à 10% selon les sociétés. Et aussi des frais de cession lors de la vente de parts. Ces trois catégories de frais pèsent inévitablement sur la rentabilité du placement. Deuxième inconvénient maintenant, le placement est parfois peu liquide. Lorsque vous voulez revendre vos parts, il vous faut attendre de trouver un acheteur, ce qui prend souvent plusieurs mois. Cette difficulté est accrue en cas d'achat de parts d'une SCPI fiscale, Pinel ou Malraux. En effet, le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux épargnants qui souscrivent lors de la création de la SCPI. Il n'est pas transmissible aux particuliers qui achètent leurs parts sur le marché secondaire une fois la société constituée. À moins d'accepter une grosse perte, il sera difficile de revendre les parts en cours de route, puisque l'éventuel acquéreur ne bénéficiera pas de l'avantage fiscal. Troisième inconvénient, il ne faut pas écarter le risque d'une moins-value à la dissolution de la SCPI. Lorsque la durée de la SCPI prévue dans les statuts arrive à son terme, les biens composant son parc immobilier sont vendus. À l'issue de cette opération, chaque associé récupère une partie du produit de la vente à hauteur de sa quote-part dans la société. Il peut réaliser une plus-value comme une moins-value. Pour conclure, compte tenu de ces inconvénients, l'investissement dans une SCPI doit s'envisager comme un placement à long terme. La durée de détention conseillée varie généralement de 10 à 15 ans
minimum. Il existe différentes formes de SCPI. La distinction entre les SCPI s'établit en fonction de deux grands critères, le capital et la composition de son patrimoine. Le capital peut être fixe ou variable. Les SCPI à capital fixe sont celles dont un capital plafond a été fixé dans les statuts. Les SCPI à capital variable sont celles qui fluctuent au fur et à mesure que le nombre de souscripteurs s'accroît ou diminue. La composition du patrimoine de la SCPI détermine sa stratégie et sa durée de détention. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et n'hésitez pas à vous abonner. Et si, bien sûr, vous avez un projet immobilier, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous conseiller. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.